Investir. Voilà, Oui. nous y sommes. Ah. Bonjour 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 Annie. Annie. les amis. Bon, écoute, en fait, on est vraiment ravis de faire cet entretien avec toi, hein, parce que euh, on t'a rencontré en décembre 2024, en fait, Oui, une retraite de 4 jours qui réunissait à peu près une cinquantaine de personnes, si je me rappelle bien. C'est en fin d'année. Et c'est vrai qu'on avait été profondément touchés par ta rencontre pendant ces moments passés avec toi dans ce lieu, c'était Fort-Calquier, oui, dans le magnifique. sud de la France, donc. Alors, toi, Oui, tu animes depuis maintenant de nombreuses années des retraites en France et en Belgique, oui, et tu as accompagné et aidé de très nombreux chercheurs spirituels en quête de vérité. Et c'est vrai que lors de cette retraite, nous avons trouvé beaucoup de profondeur de ce que tu partages et que spontanément, on t'a invité à venir ici en Calédonie, témoigner. Et tout aussi spontanément, tu as dit un grand oui, sans trop savoir d'ailleurs où se trouvait la Nouvelle-Calédonie. oui, oui, Alors, ton enseignement, il peut être défini un peu comme un enseignement de la non-dualité. oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les fondements de cet enseignement que tu partages? Écoute, c'est un enseignement qui a croisé ma route il y a de nombreuses années. Donc la rencontre s'est faite par le biais d'un livre, chaudement recommandé d'ailleurs par la maison, qui s'appelle Je suis de Nisargadatta Maharaj. Et sans trop savoir ce que je lisais, il y a eu un bouleversement intérieur en fait, qui sentait à quel point c'était essentiel ce qui était en train de se lire et de se vivre intérieurement. Et voilà comment c'est parti. Donc c'est vrai que contrairement à beaucoup de chercheurs, depuis toutes ces années, j'en ai rencontré, comme tu disais, nombreux, j'ai pas rencontré un autre enseignement que celui de l'Advaita et donc de la non-dualité. Du point de vue qu'il m'est donné, c'est l'enseignement le plus radical, le plus direct, le plus simple aussi. Alors le plus simple car, comment dire, car vécu désormais depuis cette vision occidentale, tu vois. Ouais. Donc moins mêlé de traditions, de mots en sanskrit. Donc en fait, depuis toutes ces années, je me fais juste l'écho, tu vois, de ce qui se vit en moi depuis, de ce qui s'est révélé, être ce que nous sommes, chacun. Il n'y a pas quelques élus, et absolument pas. Nous sommes ce que nous avons toujours été. Et c'est vrai que dans les retraites, ça se partage d'une façon assez simple et comment dire, et adapté à nos cerveaux d'occidentaux. Et c'est vrai que dans ces retraites, tu réponds à des questions individuelles et finalement, la réponse que tu vas apporter va s'adapter en fin de compte au niveau de la question de la personne. Enfin, tu t'adresses à la personne, à la personne qui pose la question en fin de compte. Et chacun vient trouver un peu ce qu'il cherche aussi. Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est vrai que la non-dualité dénonce beaucoup le fonctionnement du mental et c'est vrai que pour ainsi dire, on est des drogués du mental, de la pensée, avec ce mécanisme automatique. Et comment on est finalement tellement attaché à la personne et au drame, en fait, hein, de la personne. Et la plupart d'entre nous, on fonctionne par des réactions émotionnelles, un peu comme des robots, hein, et rarement à partir de l'être. Et c'est vrai qu'il est difficile de sortir de ce fonctionnement nuisible, en fin de compte, hein. Et comment se fait-il que ce qui semble finalement si évident pour toi, parce que tu parlais de simplicité, et pour tous ceux qui témoignent de la réalité de ce qui est, paraît pour beaucoup d'entre nous si inaccessible? Qu'est-ce qui fait que finalement les témoins de ce réel-là parlent à un niveau où ça paraît tellement évident? Et comment on peut être aussi, nous, finalement, quand on approche finalement ces enseignements, être aussi encore finalement dans cette focalisation sur la personne et finalement le drame individuel. Qu'est-ce-
Oui, C'est parce ce que qui peut décider. la plupart des individus vivent dans un état de confusion, dans un véritable état d'hypnose, en fait. Donc le rêve, l'illusion, ce que raconte le mental, a fini peu à peu par prendre le dessus sur la réalité de l'instant. Et en fait, ce qui est donné à ceux qui, j'ai envie de dire, qui subissent l'éveil, c'est ce retour à la clarté de l'esprit, qui nous montre toute la clarté et qui nous permet de discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. Et on va réaliser qu'en fait, la vie, elle a lieu non seulement toujours maintenant, toujours ici, et ici, ça veut dire ici, au creux de soi. On n'a pas, on a, pendant longtemps, dans l'état de confusion, on ne réalise pas qu'en fait, il ne se passe rien là-bas, que là-bas, c'est un jeu d'ombre et de lumière, mais qu'en fait, la vie, elle est pure ressentie, et elle est toujours ressentie qu'ici. Et du coup, on va, à l'écoute du message, on va devenir de plus en plus attentif à ce qui se passe ici. Une Et pleine on va, conscience, un peu pardon? comme ce que prône la pleine conscience, un petit peu. Aussi, de toute façon, toutes les voies nous amènent à nous. Donc après, il y a des façons différentes de l'évoquer, avec des mots différents, avec des pratiques différentes, mais le résultat, c'est que nous tombons sur nous. Hein, ce que je tiens à dire, c'est que tu vois, je sais pas forcément comment ça se passe pour vous, mais en ce qui me concerne, je suis tombée sur moi. Je me souviens même plus de ce que je cherchais. Parce qu'au bout de la recherche, tu tombes sur toi. Alors toi, non pas ton être d'apparence et ce pourquoi tu te prends, mais ce que tu es, ce que nous sommes fondamentalement. Et ce que nous sommes fondamentalement, eh ben, nous le sommes déjà. Omnubilés juste par l'être d'apparence et par les vieux réflexes, les vieux fonctionnements, le conditionnement, les addictions, les compulsions et tout et tout. C'est ça qui a créé l'état de confusion. Mais derrière chaque être d'apparence, il y a l'être essentiel. Donc on va dans un premier temps découvrir, réapprendre à distinguer l'être existentiel de l'être essentiel. Et on va commencer à s'amuser, parce que bon, de toute façon, au bout du bout, on va découvrir que c'est pas vraiment sérieux tout ça. Donc à switcher comme ça de l'être existentiel à l'être essentiel. Et on va plus pouvoir se passer de cette dimension de nous-mêmes qui, euh, qui est tellement plus douce, tellement plus grande, tellement plus vaste, tellement plus libre, que l'enfermement, le conditionnement dans la croyance de je suis ce petit être enfermé dans ce corps-là va peu à peu ou soudainement s'étioler. Peu à D'accord. peu, peut-être, quand même. Et, oui, Mhm. Dans peu à peu, il y a du temps, mais on a une c'est vrai Oui, que mais on va voir, mais oui, c'est bien que tu le soulignes, Juliette, parce que de toute façon, un des principaux obstacles, c'est le concept du temps. Et ça, on aura l'occasion d'en parler, tu vois, pendant la retraite. oui. Parce que, en fait, moi, ça fait, comme tu disais, Serge, ça fait bon, longtemps, ça fait une quinzaine d'années qu'il m'est donné de témoigner, de partager. Et j'apprends, en fait, aussi. Parce qu'il m'est donné de réaliser qu'est-ce qui reporte autant la réalisation. Qu'est-ce qui fait que cette réalisation toute simple s'ajourne comme ça. Mm. Et un des objets d'ajournement, c'est la notion du temps. C'est dire C'est ça ça. va arriver, c'est dire ça, tu vois, ça va se produire demain. Alors qu'en fait, tout est en train de s'accomplir maintenant. Tu vois, si maintenant en toi, il y a un écho dans ce qui est en train de se dire, c'est juste en train de s'accomplir maintenant. S'accrocher à ce qui est. Et pourtant, tu vois, on tombe tellement souvent dans les pièges du mental. Et c'est un peu comme si on était pris par un filet dans lequel finalement on est dans un piège en permanence.
Et c'est comme si on ne regardait pas au bon endroit. Omnibulés que nous sommes par la pensée, une espèce de drogue de la pensée. En L'hypnose, Inde, l'hypnose, en Inde, l'hypnose oui, non, divine. oui. Même si elle est En, divine, c'est une hypnose quand même. En Inde, ils parlent de l'illusion du mental, de la Maya, ils utilisent ce terme-là, la Maya. Mais Exactement. en fait, dans nos traditions spirituelles judéo-chrétiennes, on parle aussi d'aveuglement spirituel, de tromperie, de diable. Alors n'oublions pas que diable, c'est en grec la dualité, hein, la dualité, la séparation, la division, hein, ou la confusion. Et ça, ça décrit bien le mécanisme du mental, en fin de compte. Mais Complètement. alors, où est l'erreur en fait? Et comment on sort de cette boîte dans laquelle on s'enferme? Est-ce que c'est Comme on parce qu'on ne sort regarde d'une pas au bon endroit? addiction, comme on sort d'une addiction. C'est-à-dire déjà en voyant que la pensée, c'est une pensée, c'est pas la réalité. Le mental, en fait, c'est comme s'il nous faisait des suggestions. On n'est pas obligé de les prendre. Mais encore faut-il voir que ce sont uniquement des suggestions. Donc c'est uniquement de l'imaginaire. De Ouais. l'imaginaire. On va réaliser que la plupart de la souffrance qui nous est donnée de vivre est liée à la croyance dans l'imaginaire. Un truc qui n'est pas encore là, ou un truc qui n'est plus là. Mais ça, c'est ça la folie mentale, en fait. Oui, mais il y a bien l'émotionnel. La souffrance émotionnelle, c'est notre lot à tous. Elle nous conduit le plus souvent à des drames, donc que ce soit individuel ou collectif. Donc, qu'est-ce qui change dans notre réalité émotionnelle on voit cette vérité de qui nous sommes? Ben déjà, on va commencer à fiche la paix à l'émotion. On va pas essayer d'en faire autre chose que ce elle est en train d'exprimer, tu vois. On va enfin vivre le pleinement. Tu vois, Tellement la tristesse, on va tellement la découvrir joie, lors de tellement cette retraite qu'il y a comme ça un pouvoir qui est donné au pleinement, qui est donné à la gratitude, tu vois, par exemple. Et donc, c'est laisser la vie être. Laisser l'instant s'exprimer tel qu'il s'exprime. Et tu vas tellement laisser ça tranquille que en toi s'affiche une disponibilité. Tu sais, c'est comme si quand tu es affairé dans le mental, tu as les mains dans le cambouis et tu es en train... Parce que le mental, en fait, sa grande spécialité, c'est de nous faire croire qu'il y a un problème. Et une il fois que tu adore. crois qu'il y a un problème, qu'à cela ne tienne, il revient et là, il continue, il poursuit sa route en te proposant des solutions. Il adore, c'est vrai. Donc, t'en sors plus, tu vois. Je comprends. Et en fait, cette vie éveillée, c'est la même vie sans que plus rien soit vu comme étant un problème. C'est ça qui tombe. Donc, avec l'idée qu'il y a un problème, tombe l'idée aussi que c'est dramatique, que c'est sérieux, qu'on va pas s'en sortir, tu vois, toutes ces pensées qui se rajoutent à la simple idée que ça devrait pas être comme ça, alors que c'est comme ça. Donc, c'est une bataille. Vraiment, la fin de la souffrance, c'est la fin du combat, hein. C'est la fin du refus. Et on va voir, parce que là, on va avoir besoin de plus de temps que ce qui nous est donné là, lors de la retraite, que, en fait, il n'y a, ça c'est le gros morceau quand même, qu'il n'y a personne, qu'il n'y a personne qui refuse, qu'il n'y a personne qui résiste, qu'il n'y a personne qui ne veut pas, mais que nous sommes ce qui est conscient, ce qui perçoit, que la résistance a lieu, que le rejet a lieu. Et Ça, ça, c'est quelque chose. c'est C'est le ça grand qui oui. va tout changer. Parce que là, nous sommes juste en train de changer de dimension de nous-mêmes. Et c'est ce qui va produire un tout autre vécu, en fait, intérieur. On peut le dire comme ça. C'est vrai que on parle d'éveil, de réalisation, c'est vrai les termes tellement fréquents et utilisés, mais fondamentalement, qu'est-ce qui s'éveille véritablement, en fait? C'est quoi qui s'éveille? Est-ce que la personne s'éveille? Ou parce Non, elle n'existe pas? non, 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 Qu'est-ce qui non. s'éveille? C'est ce que nous sommes. Alors, tu vas pas arriver à me faire donner un nom à ce que nous sommes.
Oui. Euh, Mais qui parle de présence. oui, voilà. Après, chacun Ça dépend de Dieu, peu importe. utilise ces mots, mais en fait, c'est ce que nous sommes qui réalise que nous ne sommes pas ça. Mm. Et c'est comme s'ébrouer, tu vois. Les sages nous parlent beaucoup de rêves. C'est vraiment vrai, mais vraiment, ça se passe de la même façon que lorsque, en pleine nuit, tu te réveilles en sueur et tu dis, ouf, ça n'était qu'un rêve. Mais là, ça fait un petit peu le même effet. Voilà, d'un coup, tu réalises, alors attention, ça n'a lieu que dans l'ici et le maintenant. Et ça, on en parlera mieux. C'est-à-dire que, tu vois, tu te vois pas en train de subir l'hypnose et la pensée qui est en train de t'amener et de, tu vois, de sortir hors de toi. Et d'un coup, ah, oh là! Et ça, au plus nous allons devenir attentifs, parce qu'en fait, c'est ça qui s'éveille aussi. C'est une sensibilité, tu vois, qui fait très vite ressentir l'état d'hypnose arrivant et le retour à la réalité. Donc, on va voir aussi à travers la retraite que c'est de la pratique. Pendant des années, j'en ai pas parlé, tu vois, et je me suis rendu compte là aussi, grâce à vous, grâce, tu vois, aux amis qui viennent aux rencontres, que ça demande une pratique. Voilà, revenir au creux de soi, redécouvrir cette verticalité intérieure. Et du coup, va se s'éveiller, tu me demandais ce qui s'éveille, c'est cette présence, ce corps subtil, ce corps d'énergie, ce corps vibratoire qui, qui va inverser l'addiction en fait et qui va faire que c'est ça qui est en train de se découvrir, c'est ce précieux-là qui est en train de se découvrir, cette présence à soi, en soi, qui va finir tôt ou tard par mettre la personnalité hors jeu. Enfin. Oui. En fait, Donc on va voir que c'est très tangible en fait, tu vois. La présence à soi, c'est très tangible. C'est vibratoire. C'est juste que l'être en soi est en train de ronronner. Parce qu'il a enfin la place de ronronner et d'être entendu. Bon, ça peut être dit comme ce ça, qui amène plus de joie, plus de paix, plus de... complètement. La vibration, c'est pure joie. Rien que de le dire, ça fait déjà, on a envie de rire. Mais bien sûr, mais bien sûr. Et c'est pour ça aussi, tu vois, que parmi tout ce qui nous est donné de croire à faire sur le chemin, c'est de trier parmi les états internes. On s'en fiche de l'état. L'état, quel qu'il soit, il ne fait que traverser. Et en le laissant traverser, que ce soit la tristesse, la déception, la colère, absolument tous les états, de les laisser tranquillement traverser, tu te révèles comme étant ce qui est traversé, c'est-à-dire cet espace sans limite dans lequel tout apparaît. Magnifique. Ben, c'est tout ça qu'on va partager, c'est tout Ah ça oui, qui c'est va ça. être Cette profondeur-là, évoqué. cette richesse. Ouais. Et on est là, on sera là ensemble, tu vois, pour évoquer cela, et c'est ça qui crée le rappel. Mm. Et du coup, comme tu dis, c'est ce qu'on va partager. Tu peux décrire rapidement comment se déroule la retraite? C'est vrai Comment... que d'abord, nous, ce qu'on a, on a vécu cette retraite, c'est que c'est difficile de dire ce qui se passe parce que c'est quelque chose d'assez particulier et que tu nous amènes avec beaucoup de simplicité au-delà des conditionnements de la personne et tu nous le montres en fait, hein. Et il y a beaucoup je disais, on en parlait justement, il y a beaucoup de douceur, de joie et de danse aussi dans ces retraites-là. C'est Oui. joyeux, hein, chaque. Et la joie, c'est contagieux. C'est ça qui Alors, va se passer. C'est énergétique. Donc, dans la description d'une retraite, eh ben, il y a des temps de méditation, silencieuse, guidée.
Il y a des temps, bon, moi j'appelle d'inspiration parce que l'enseignement il est là et puis il déboule et on le laisse, voilà, se déployer. Et puis bien évidemment qu'il y a toujours des temps d'échange et c'est important puisque enfin, il m'a pas été donné la compétence d'être conférencière, donc c'est vraiment une vie qui se donne et qui se reçoit à travers les questions et les réponses. C'est vraiment un enseignement de l'instant au final, parce que ça sort comme ça de toi, t'arrives, il n'y a pas de tapas, de quoi, de notes ou je sais pas quoi, ça Oui, émerge des oui, profondeurs. oui. Et tu parlais aussi de conscience corporelle, le travail un peu sur le corps. Pendant ces retraites, est-ce qu'il y a une pratique particulière corporelle Ben, ou pas? écoute, en tout cas, tu sais, comme tu disais, c'est du live, donc je ne sais Ouais. absolument pas ce qui va se produire. Il peut y avoir effectivement des propositions qui surgissent, tu vois. Euh, Effectivement, de l'exploration intérieure, ce retour au souffle, par exemple. Et puis, n'oublions pas quand même, et ça j'en parlerai mieux, c'est cette voie de la vision. Oui. Voilà. Donc, Tu nous le On en fais, parlera. tu nous le voilà, fais nous allons expérimenter. faire comme ça des petites expériences. On va essayer de trouver un miroir là dans cette Oui, on en On verra trouvera. retraite, ce qu'il faut. tu vois, qui va faire que nous allons tous faire l'expérience qui, moi, a changé ma vie en fait. Donc, et puis le soir, bon, j'aime On bien, va. et nous aimons bien chanter. Rester en Oui, fait, l'idée c'est de communier, hein, d'être en communion, d'être ensemble. Et les chants, Oui. donc les mantras, tu vois, les bhajans, oui, ça c'est chouette. euh, c'est chouette aussi, quoi. Et cette expression corporelle dans la danse aussi, moi j'avais beaucoup aimé aussi ces Danse moments. libre. Oui, 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 C'était très très beau et très joyeux. Ça montre que finalement, c'est la pratique spirituelle n'est pas austère. C'est la joie, c'est la exact. légèreté et ça c'est extrêmement important. C'est vraiment voilà. Laisser Euh, la vie être, y compris, voilà, à travers le corps. Et oui, tout ça, oui. Bon, en tout cas, sachez que mon cœur est tout en joie de venir, de répondre à cette invitation. Et, euh, et vraiment, vraiment, quoi. Donc, tu arrives normalement le 17 octobre pour Oui, animer deux retraites, donc oui, deux week-ends, du 24 au 26 octobre, et très certainement 17 novembre, je crois qu'on du avait dit. Oui. Le week-end du 17 novembre, oui, tout est oui, voilà. marqué quelque Tout part. est marqué, voilà. c'est marqué en dessous de la Je vais, vidéo je vous- qu'on va diffuser. Voilà, donc on t'attend avec impatience. et pour finir, j'ai envie de citer ce que tu nous as écrit la dernière fois par mail. Tu nous as dit, laissons toutes les chances à ces retraites d'avoir lieu pour donner au plus précieux des rendez-vous une possibilité d'exister. Je trouvais ça, c'était très beau. Et voilà, donc on invite tous ceux qui vont voir cette vidéo à cliquer sur e-ticket pour s'inscrire à la retraite qui aura lieu donc à ces dates-là, très prochainement, au gîte de Béananda, qui est un lieu magnifique près de Nouméa, où bien sûr ce sera un week-end pension complète pour qu'on puisse tous s'immerger Oui, dans oui, cette... oui, oui, Important de rester tous ensemble. oui, oui, de se retirer. On va se retirer comme ça du monde et on va se retirer en soi. Donc oui. Oh, merci les amis, Merci Annie. de tout C'est un grand cœur, plaisir de tout de cœur. t'écouter. Et puis, on se dit à très, très vite. Très Oui, bientôt. Et oui. voilà, on t'embrasse. À Ok, bientôt. je vous embrasse aussi de tous mes bras. Allez, au revoir, Annie. Au revoir.